Bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sandra Wilfert, fondatrice de Fashion That Cares. Le sujet que nous allons aborder durant ce podcast est la loi AGEC et son impact sur l'industrie textile et de l'habillement. Je suis Laurence Wertwager, directrice du développement commercial Europe chez SGT. Je gravite au sein de l'industrie textile depuis plus de 20 ans. Pour rappel, SGT, une société du groupe Warm Safety, est spécialiste textile, mode et habillement depuis plus de 30 ans, apporte à ses clients, qui sont des marques, des fabricants, des solutions 360 degrés autour du management de la qualité, de la transparence et de la traçabilité. Bonjour Sandra, Bonjour Laurence. pouvez-vous vous présenter et nous parler de Fashion That Cares? Alors oui, je suis la fondatrice de Fashion That Cares, une société qui va concilier et accompagner les acteurs de la mode depuis 2010 sur toutes leurs problématiques de développement durable. Alors concrètement, nous, on intervient sur trois thématiques: la RSE, les achats responsables, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les collections et le sourcing durable, et on intervient également sur les sujets d'impact carbone. Alors notre accompagnement, au niveau des entreprises, c'est vraiment sur à la fois un volet stratégique, mais également un volet, très opérationnel. Merci Sandra. Alors, une nouvelle réglementation sur le marché préoccupe bon nombre des marques, enseignes et fabricants textiles habillement. Pouvez-vous nous préciser en quelques mots ce qu'est la loi AGEC? Alors la loi GEC, autrement dit donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est une loi qui a vraiment pour vocation de transformer nos modèles de production, et donc elle vise vraiment à transformer notre économie qui est une économie linéaire. Donc je rappelle, une économie linéaire, c'est une économie où finalement on va extraire de la matière première pour fabriquer des produits qui vont être consommés et ensuite jetés, en une économie circulaire, et tout cela en luttant contre les différentes formes de gaspillage. Donc, c'est vraiment, cette loi, un ensemble d'obligations, d'interdictions, d'incitations, et elle va également encadrer la mise en place de nombreux projets. Alors, par exemple, l'indice de réparabilité dont on a beaucoup parlé, l'uniformisation des poubelles de tri, et cetera. Quels sont les grands axes et les objectifs de cette loi AGEC? Alors, cette loi, elle va s'articuler autour de 5 grandes thématiques. Tout d'abord, sortir du plastique jetable, avec notamment cet objectif de zéro plastique jetable à horizon 2040. L'objectif également de mieux informer les consommateurs, de lutter contre le gaspillage et le réemploi solitaire, d'agir contre l'obsolescence programmée et globalement de mieux produire. Donc, par exemple, encore, certains autres objectifs vont être d'accélérer le changement de modèle de production et de consommation, ou de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité, le climat, et transformer notre économie linéaire en une économie circulaire. Qu'est-ce qui s'applique précisément à l'industrie de la mode et du textile dans cette loi AGEC? Alors, au niveau de notre secteur d'activité, il y a 3 décrets clés qui vont nous concerner. Tout d'abord, l'interdiction de détruire les invendus, bon, qui est applicable depuis le 1er janvier 2022. En second lieu, il y a les consignes de tri qui là, doit être mis en place d'ici le 1er février 2023. Et puis dernier volet, qui concerne plutôt les aspects de communication environnementale, si je puis dire, avec, notamment ce fameux article 13 qui est paru en avril dernier, qui là va concerner les obligations d'information sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits. Alors là, je le rappelle, hein, ça concerne à la fois les produits, mais également les emballages ménagers si vous êtes concerné. Dans l'industrie de la mode et du textile, qui, je le précise, inclut aussi la chaussure et l'accessoire, seront donc concernés finalement les metteurs en marché, principalement les marques de mode, les fabricants et les importateurs. L'article 13 paru récemment suscite beaucoup de questionnements. On le voit, on l'entend, voire d'inquiétude aussi sur ces informations que les metteurs en marché auront à fournir. Pouvez-vous nous rappeler ces informations, Sandra? Alors, il y aura 5 qualités ou caractéristiques environnementales à mettre à disposition des consommateurs. Il faudra aussi préciser, quelles sont les primes ou pénalités versées pour chaque produit au titre de sa performance environnementale, avec les critères faisant l'objet de cette prime ou de cette, pénalité. Alors sur les 5 qualités et caractéristiques environnementales, quelles sont-elles? On a tout d'abord, l'information sur l'incorporation de matières recyclées, également l'information sur la recyclabilité du produit,
l'information sur la présence d'une substance dangereuse, l'information sur la présence de microfibres plastiques et puis dernier point, l'information sur la traçabilité du produit. Très bien. Et sous quelle forme les metteurs en marché devront-ils communiquer, donc en accord avec la loi? Alors, ce que dit le décret, c'est qu'en fait, l'information va devoir être rendue disponible au consommateur au moment de l'acte d'achat, sous un format dématérialisé et réutilisable et également accessible sans frais. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir l'information sur le produit, n'est-ce pas? Non, effectivement, c'est Mmh. une question qui est souvent posée. On n'est pas obligé d'avoir cette information sur le produit lui-même. Alors, ce qui est important, c'est que l'information devra prendre la forme d'une fiche produit qui doit être facilement accessible, via des moteurs de recherche pour faire, par exemple, des recherches, des requêtes, des extractions de données et cette fiche produit, elle devra être intitulée «Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales». Il faudra compléter cette information du nom et de la référence du modèle concerné. Dernier point à préciser, ces informations vont devoir rester disponibles 2 ans après la mise sur le marché de la dernière unité, produite. D'accord. Cela veut dire que si vous continuez à mettre sur le marché des nouvelles unités d'un produit qui est déjà en stock, ce produit sera également concerné par l'obligation? Oui, tout à fait. Si vous continuez à vendre des produits que vous avez déjà en stock, ils seront concernés, par l'obligation. En fait, seuls les modèles de produits dont la dernière unité est mise sur le marché au plus tard le 31 mars Mmh. 2023, ne seront pas concernés par cette obligation. D'accord, très bien. Alors justement, quelles sont les grandes dates pour la mise en place pour les metteurs en marché de cette, loi AGEC? Alors, la loi GEC va être mise en œuvre en 3 temps. 1re étape, c'est-à-dire, pour demain, dès le 1er janvier 2023, pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires annuel d'au moins 5 000 000 € et qui vont mettre sur le marché français au moins 25 000 unités. Donc là, je le reprécise, on est bien sur des critères cumulatifs. Deuxième temps, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et mettant en marché français 10 001 pièces, donc là, on est au 1er janvier 2024. Dernière étape, au 1er janvier 2025, pour les entreprises qui font 10 millions de chiffre d'affaires d'euros, 10 millions, pardon, d'euros de chiffre d'affaires et qui mettent en marché français 10 000 unités. Très bien, c'est très clair. Et qu'est-ce que l'on risque alors si on ne respecte pas la loi? Alors, ce que précise le décret aujourd'hui, c'est qu'à compter du 1er janvier 2023, tout manquement sera passible d'une amende administrative. Donc, le montant ne peut pas dépasser 15 000 € pour une personne morale. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'également, les sanctions relatives aux pratiques commerciales trompeuses vont aussi s'appliquer à ce décret. Évidemment, d'accord. Et est-ce que l'on peut indiquer que l'information est non disponible? Alors non, en fait, à partir du moment où il est obligatoire finalement de fournir les informations telles qu'elles ont été définies par le décret, eh bien, cette obligation ne peut pas être remplie en indiquant que l'information n'est pas disponible. Très bien. Il s'agit bien de demain, hein, pour certains metteurs en marché donc puisqu'on parle de janvier 2023. Nos clients sont vraiment en ordre de bataille pour mieux comprendre et mettre en application les lois. Cette loi surtout qui vise, comme on l'a déjà évoqué précédemment, à réduire le gaspillage, les émissions à effet de serre et aussi à créer de nouvelles solidarités. C'est un vrai challenge. Elle vise aussi à assurer qu'on communique des informations claires, exactes et non ambiguës pour, lutter contre le greenwashing. Heu, Par exemple, j'ai en tête qu'il sera interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions biodégradables ou respectueux de l'environnement. Dans ce cadre, SGT travaille en collaboration avec Fashion That Cares pour apporter à ces metteurs en marché et dans le contexte, des solutions qui vont permettre de mieux identifier leur chaîne de valeur. La traçabilité chez SGT est l'un de nos axes forts pour le futur. Nous mettons aujourd'hui à disposition de nos clients des solutions concrètes, hein, de suivi et vérification documentaire, d'audits sociaux, environnementaux, de traçabilité, mais aussi des solutions innovantes qui viennent scientifiquement prouver des allégations. Je peux faire référence à notre test RPET, Recycle Polyester, qui permet de quantifier, de détecter et de quantifier la présence de polyester recyclé à base de bouteilles de PET dans une matière ou sur un produit fini. Nous proposons également de renforcer certains points de vigilance par le biais de tests laboratoires, de solutions de contrôle qualité à différents stades de la production et chez les différents acteurs.
de l'industrie, qui peuvent être des filateurs, des usines de tissus, des tanneurs ou évidemment des fabricants de produits finis. Nous essayons de travailler pour une industrie meilleure pour demain. Alors de notre côté, on accompagne également les acteurs de la mode sur ces sujets, en leur apportant tout d'abord un éclairage sur la loi et surtout en les accompagnant dans sa mise en application. On le voit bien, hein, dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est vraiment un décret qui va modifier en profondeur la manière dont les entreprises vont opérer dans les années à venir, qui va aussi accélérer la traçabilité de nos chaînes d'approvisionnement et leur digitalisation. Et donc nous, on intervient vraiment en support pour aiguiller les entreprises sur les process, le choix des bons outils, la montée également en compétences des équipes. Voilà, donc différents sujets liés à cette mise en œuvre opérationnelle de la loi AGEC. Et en ce sens, on travaille effectivement avec SGT sur un certain nombre de sujets, donc par exemple la partie process, la mise en place d'outils, etc. Merci Sandra. Merci Belle beaucoup Laurence. journée à vous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.